Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par WhatsApp quand vous êtes loin ou par téléphone bien sûr, et on se fait un coaching ensemble quand vous avez des difficultés relationnelles, et c'est 1 heure de coaching, et c'est 15 jours de suivi par écrit ensuite, et c'est pour ça que ça marche, c'est le secret des 15 jours par écrit. Vous savez qu'il y a des clients qui m'appellent et qui m'écrivent très très souvent pendant ces 15 jours, mais ça fait partie du truc, et comme j'adore mon métier, c'est un vrai plaisir. Alors aujourd'hui on va parler de la nostalgie. Qu'est-ce que c'est la nostalgie? C'est ce souvenir de passé, de souvenirs passés. Et en neurosciences, alors j'ai pas travaillé directement là-dessus en neurosciences, mais c'est mes collègues américains de l'université de Transylvania qui travaillent beaucoup là-dessus. Et donc, la nostalgie va aller chercher souvent des souvenirs positifs de notre enfance, une odeur, une saveur, puisque c'est la nostalgie, forcément, on le regrette. Alors, quand va-t-on chercher cette notion de nostalgie? Eh bien, on s'est aperçu qu'on va surtout chercher cette nostalgie quand on est dans une période d'ennui ou de difficulté. Et pourquoi le cerveau va chercher de la nostalgie à ce moment-là? C'est parce que comment on appelle ça, le fait de penser à des choses qui nous ont plu vont nous remonter le moral et vont recréer ces sorties de dopamine et de sérotonine, ces sécrétions de dopamine et de sérotonine qui nous font du bien. Alors on a fait tout un tas d'études là-dessus, je vous passe les résultats, mais il y en a par exemple qui sont intéressants. On a fait croire à des cobayes, vous savez que les cobayes en psychologie sociale, en neurosciences, on ne leur dit pas pourquoi ils font le test. Et par exemple, pour certains, on leur disait qu'on fait un test psychologique pour savoir si ils étaient de bonne humeur ou s'ils avaient tendance à être en ce moment de mauvaise humeur, etc. Et bien sûr, les tests étaient truqués et aux personnes à qui on avait dit qu'ils étaient actuellement de mauvaise humeur, qu'ils avaient tendance à la nuit, selon le test psychologique, ils avaient ensuite beaucoup plus de nostalgie pour compenser. Et bien sûr, ensuite, on leur redonnait la vérité. Bien évidemment, ce qu'on fait toujours en neurosciences. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand vous n'êtes pas bien dans votre relation, dans votre couple, dans votre travail, que vos enfants vous font la misère? Eh bien, l'idée, si on veut ne pas trop être désagréable avec les personnes qui sont en crise et qui sont aussi quelque part des victimes, eh bien, c'est d'aller chercher des souvenirs positifs avec ces personnes-là et de s'y tenir pour y penser. Ce que je remarque dans mes coachings depuis 1999, c'est que les personnes qui ne sont pas en crise, quand c'est leur partenaire ou leur patron ou leurs enfants qui sont en crise, ont tendance à être en colère contre eux et ont tendance à me dire aussi il veut m'écraser ou elle veut m'écraser, elle ne me respecte pas ou il ne me respecte pas. Et donc on est dans des émotions plutôt positives. Donc la tristesse, la peur, la colère ou le dégoût, et souvent c'est un mélange de toutes ces émotions-là, qui font que, eh bien, on arrive au bout d'un moment à faire des reproches, à exprimer sa souffrance, et qui va entraîner la séparation ou le divorce ou le licenciement ou le départ comment on appelle ça, la démission. Parce que comme on est trop dans ces émotions négatives, on finit par exprimer sa souffrance et on finit par penser que notre souffrance aussi vient de l'autre, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que la souffrance, c'est nous-mêmes qui nous la créons, même si effectivement, lorsque notre partenaire, nos enfants, notre patron, notre employé traverse une crise existentielle, c'est compliqué à vivre pour nous parce qu'on ne le reconnaît pas et notre ego est touché et on est aussi touché par nos anciennes blessures de l'enfance, hein, qui sont, je vous le rappelle, l'humiliation bien sûr, mais l'abandon, le rejet, la trahison et l'injustice. Et donc effectivement, quand l'autre est en colère, quand l'autre est en crise, eh bien, on vit toutes ces abandons, toutes ces blessures, hein, et on se sent abandonné, on se sent rejeté, on se sent humilié, on sent que c'est injuste et on se sent trahi. Et donc, on a beaucoup de reproches et il y a beaucoup de tensions à la maison et donc c'est compliqué. Et bien souvent, malheureusement, les personnes divorcent. Alors, qu'est-ce qu'on fait en coaching? C'est qu'on travaille là-dessus. On ne peut pas travailler sur la crise de l'autre puisque ça ne sert à rien, hein, puisqu'il faut attendre qu'il sorte. Et quand l'autre est en crise, il est souvent abominable puisqu'il est autocentré, il ne pense plus à ses enfants, il ne pense plus à celle ou à celui qui a partagé sa vie pendant des années. Donc, c'est très dur pour son ego. Et donc, on fait des erreurs. Et donc, c'est toujours celui qui n'est pas en crise, généralement, qui est à l'origine de la séparation ou des embrouilles,
puisque celui qui est en crise, en général, ne part jamais, puisqu'il ne sait pas où il va aller, hein, il est par définition en crise. Donc il dit qu'il va partir, il dit qu'il va divorcer, il dit qu'il va démissionner, mais il ne fait rien. Et c'est souvent l'autre qui va pousser, par exemple, dans une relation de travail, à force de dire je vais divorcer, je vais démissionner, je suis pas bien dans mon boulot, eh ben, c'est le patron qui au bout d'un moment en a marre et met la personne dehors en respectant les procédures bien évidemment. Et dans le couple, eh bien, à force de chercher des embrouilles, des noises, c'est l'autre qui n'en peut plus et qui met une pression, un ultimatum, ou qui met la personne dehors, ou qui s'en va d'ailleurs, j'ai vu aussi, et qui met fin au couple. Donc s'il y a autant de séparations aujourd'hui, c'est parce que celui qui n'est pas en crise n'a pas la force de tenir et il faut bien avouer que c'est très dur. L'ego de la personne qui n'est pas en crise est très touché, très abîmé, et ce qu'on comprend, et donc beaucoup de personnes n'arrivent pas à le tenir. Donc, si vous écoutez cette vidéo et que ce n'est pas vous qui êtes en crise, vous avez le marché entre vos mains. C'est vous qui allez faire que vous allez vous séparer ou pas. Soit vous allez tenir le coup et plus tard, il y a des grandes chances que le couple ressorte plus fort, soit ben, vous ne pourrez pas tenir le coup et vous allez créer des erreurs qui vont faire que l'autre va partir ou que vous allez le mettre dehors, hein, notamment si vous dites que vous souffrez beaucoup. Au bout d'un moment, presque 100% des cas, l'autre dit ben, puisque tu souffres beaucoup, puisque je te fais souffrir, je vais partir, je vais m'éloigner, je vais prendre un appartement. Et ça peut être le début de la fin si l'autre ne sait pas comment réagir à ce moment-là. Hein, mais s'il n'y a pas de tension à la maison quand l'autre est en crise, eh bien l'autre reste à la maison, bien évidemment. Et au bout de quelques temps, quand la crise est finie, quand l'adultère et la lune de miel avec souvent la personne avec laquelle on est trompé s'estompe, eh bien tout redevient comme avant. Mais c'est difficile de tenir jusque-là. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un qui est en difficulté, qui ne comprend pas pourquoi son patron, ses enfants ou son conjoint sont en difficulté, sont en crise et leur font la misère, eh bien mettez un pouce en l'air et votre plateforme préférée, YouTube ou autre, se chargera de leur faire savoir que cette vidéo existe et peut-être que ça va les aider, donc vous aurez fait une bonne action, donc pouce en l'air. Ensuite, faites-vous plaisir, hein, vous vous abonnez à cette chaîne et vous aurez des posts qui vous sont réservés aux abonnés presque tous les jours. Et ensuite, bien évidemment, une communauté bienveillante, positive, donc on partage nos témoignages, on aide ceux qui sont en difficulté, on explique comment on a passé ces étapes de difficultés de notre vie, comment on s'en est sorti pour donner le moral à tout le monde. Hein. On a une mission très humble mais très importante, c'est de faire en sorte que nos contemporains se sentent bien dans leur vie. Petite mission, mais bon, ça peut aider. Allez, c'était Bruno Marchal, et Bruno Marchal, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit à très bientôt.